Le FC Porto ont perdu contre l'Inter Miami. Je répète, le FC Porto ont perdu contre l'Inter Miami. Mec, je sais même pas par où commencer, gros. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'ils se sont fait rouler dessus contre l'Inter Miami, qui se faisait moquer par la terre entière que ces mecs-là étaient invités parce qu'ils ont Lionel Messi, qu'ils ont pas le niveau, que c'est même pas l'une des meilleures équipes des MLS. Et pourtant, ils ont roulé sur Porto, les gars. Les 30 premières minutes de la deuxième période, ils n'ont pas existé. Porto n'a pas existé. Mais est-ce que vous vous rendez compte? On était plus proche du 3-1 que du 2-1. En première période, pareil, c'était équilibré. C'est même pas, ils ont une mi-temps chacune. Ou ils ont eu un coup de moins bien. C'est l'Inter Miami a joué yeux dans les yeux pendant 45 minutes. Ensuite, ils les ont roulés dessus pendant 30 minutes. Et ensuite, en fin de match, ils pouvaient pas continuer leur pressing et leur intensité avec ballon. Du coup, ils ont défendu. Mais même ça, Porto n'était pas capable de le faire. L'Inter Miami, une équipe avec des retraités, ils ont fait renaître Busquets, il a 45 ans. Il a détruit le milieu de terrain de Porto. Messi, homme du match à 40 balais, le mec, on sait, le mec, maintenant, il est en vacances jusqu'à la Coupe du Monde, quoi. Ils ont fait renaître ces mecs-là. Ils les ont roulés dessus. Mais dans tous les compartiments du jeu. Ce que je critiquais Porto, ou Porto, ce que je disais, par exemple, le Porto de Anselmi, je le dis en avant-match. Tous les problèmes qu'ils avaient. Le fait que, avec ballon, ils étaient à chier, on voit rien. Le mec, il parle d'avoir une équipe qui assume le jeu, qui gère le rythme. Et on l'a jamais vu. On l'a jamais vu chez le FC Porto d'Anselmi. Depuis qu'il est là, on l'a jamais vu. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Sans ballon, ils sont toujours en retard. En bloc, ils sont nuls. En pressing, ils sont cassés en deux. Il y a des trous de partout. Avec ballon, ils sont nuls en possession, comme je l'ai dit. En contre-attaque, il n'y a pas de contre, il n'y a aucun circuit. Ça doit être des... C'est individuellement, les joueurs doivent sortir des trucs. Il n'y a rien, il n'y a aucun circuit. C'est pas fluide, c'est pas vif. Il n'y a aucune intensité avec et sans ballon. Les mecs sont tout le temps en retard. Même s'ils sont en supériorité numérique défensivement, ils sont 6 contre 3 mecs. Le but là, le but de Redondo là. Les mecs, ils étaient 7. Il y avait 7 défenseurs dans la surface de Porto contre 2 attaquants de l'Inter Miami. Et ça fait but. Et c'est même pas un cafouillage ou quoi. C'est le mec, le centre, il ressort tout droit vers le mec, il la met dans la boîte. Dans les cages, est-ce que vous vous rendez compte? Les gars, c'est... Tout ce que j'ai dit à l'avant-match, je me suis dit, bon là, c'est l'Inter Miami, c'est une équipe atroce. Les mecs, c'est l'équivalent d'une équipe du bas de tableau du championnat portugais, voire deuxième division. Avec des mecs qui ont 40 ans, ils ne courent plus. Des mecs, il y a 4 jours, ils se faisaient moquer parce qu'ils se sont fait casser la gueule contre Al-Ahly. Les mecs, ça allait trop vite pour lui, contre une équipe égyptienne. Là, contre le Porto, là, je m'attendais à voir le premier vrai gros match que je vois de FC Porto de Anselmi. Des idées de jeu, du contrôle, du danger, des individualités, une emprise sur l'adversaire, gérer les tempos. Bah non. Mais le pire, c'est que ce que je m'attendais pour le FC Porto, c'est l'Inter Miami. Gros, les temps forts, on peut prendre en deuxième période. Ils ont un temps fort pendant 30 minutes, ils ont mis 2 buts. Derrière, il fallait défendre, ils ont presque rien laissé. Et ils ont bien défendu. Et derrière, quand il fallait garder la balle, ils l'ont bien fait, ils ont bien tourné le FC Porto. Et ils ont même eu des occasions en fin de match. On était presque plus proche du 3-1 que du 2-1 à un moment, à la toute fin du match. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais là, vraiment, c'est indéniable. C'est le pire Porto que j'ai vu de ma vie. C'est le pire Porto de l'histoire, gros.
de l'histoire moderne. C'est le pire. Mais non, je m'énerve pas, en fait, c'est juste... Je suis passionné, j'aime trop le foot. Quand je parle, quand j'ai un truc, j'ai une flamme, j'ai envie d'en parler. Je suis pas énervé, moi je suis content les mecs. Moi, je veux quand c'est le mi reste. T'inquiète pas Tom Skull, les Benfiquistes. Eh les gars, moi je veux qu'il reste. C'est parfait. Mais les gars, si on doit être objectif, c'est impossible qu'il reste. Mais si André Villas-Boas le garde, malgré ça, parce que les gars, les portiers vont dire quoi, oh, même des Benfiquistes ou des gens, des analystes, ils me disent quoi qu'ils disent. Eh, c'est la Coupe du Monde des clubs, c'est pas... Le problème, les gars, c'est que ça, je l'ai dit en avant-match, toutes les faiblesses du FC Porto, et ils sont fait avoir contre l'Inter Miami. Gros, l'Inter Miami leur a appris le football avec des joueurs beaucoup moins qualitatifs. Oui, le FC Porto, c'est pas un grand FC Porto. Mais désolé, tu peux rien faire avec du Samu, qui était très bon sous l'ancien entraîneur. Tu peux rien faire avec Rodrigo Mora. Tu peux rien faire avec Fabio Vieira. Même des joueurs comme Moura, Alan Varela, même si je l'ai critiqué tout le match. C'est des joueurs, ils ont quand même un niveau. Ils ont quand même déjà montré quelque chose au FC Porto. Jean-Mario, Merci Fernandes. Désolé. Et en plus, ils ont un bon gardien. Claudio Ramos l'a sorti de parade en première mi-temps. Contre Palmeiras, ils perdent pas grâce au gardien. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Là, vraiment, ils peuvent pas le garder. Ils sont fait rouler dessus contre l'Inter Miami, je me répète. Qui m'inquiète? Non, moi, c'est pas, le mot, c'est pas inquiétant, mais ce qu'on remarque, oui, c'est qu'il n'y a aucune liaison entre les joueurs. Mais c'est comme je le disais, en fait, avec ballon. L'entraîneur parle de possession. C'est eux qui maîtrisent le rythme du match. Il doit avoir une emprise sur l'adversaire. Avec ballon, il n'y a aucune phase de possession. Ensuite, les situations de contre. Aucun circuit, c'est pas vif, c'est pas tranchant, il n'y a rien. Il n'y a aucune connexion. On dirait les gens, ils sont éparpillés, ils sont dans des zones, mais il n'y a aucune connexion entre eux. On parlait d'hier de Al Hilal contre le Real Madrid. Leur grande qualité, c'est que quand le porteur du ballon a plusieurs solutions. Il y a des joueurs de partout, il peut combiner partout. Il lève les yeux, il a 3-4 solutions à chaque fois autour de lui. Le FC Porto, un joueur à la balle, il sait pas qui donner. Il sait pas qui donner. Du coup, j'ai parlé de jeu avec ballon. Défensivement, en pressing, ils se font rouler en 4 parce que c'est catastrophique. Il n'y a aucune coordination, aucune intensité, il y a des trous de partout, les joueurs sont trop écartés. Ensuite, en bloc, malgré qu'ils ont une supériorité numérique derrière, je me répète, le premier but, le centre à ras de terre, il y avait 2 joueurs dans la surface, 2 attaquants dans la surface de l'Inter Miami contre 7 défenseurs du FC Porto. Et ça fait but. Et comme je disais, en bloc, toutes les passes passaient entre les lignes. Et dans le côté, encore une fois, et même sur les côtés. Le but vient... Il y avait un 2 contre 1 sur le côté en détente. Sur le but. Il y a un mec qui dédouble, le centreur, il centre, but. Et le milieu de terrain est incapable de récupérer un ballon tout le match. J'aimerais bien voir les stats, si quelqu'un peut me le sortir dans le chat, le nombre de récupérations de Alan Varela et Fabio Vieira. Et ça, c'est... J'ai vu ça, ce que je vois là, du FC Porto, de ce qu'on a vu aujourd'hui en fait. C'est comme Benfica contre Boca Juniors, je trouve que le match de Benfica-Boca Juniors, c'était un bon symbole. Ça synthétisait très bien le Benfica de cette saison. Et bah là, ce match, ça a très bien synthétisé le Porto de Anselmi, je trouve. Tout ce que vous cherchez, tous les défauts, toutes les critiques qu'on peut donner, gros, tout était là. Tout était là. Même individuellement, les mecs. Même individuellement. Aucun joueur ne sortait du chapeau. Même Rodrigo Mora. On l'aime, il est exceptionnel. On l'aime le regarder jouer. C'est un joueur exceptionnel. Je suis benfiquiste. Mais moi, les gars, il est trop fort. Je l'aime. Ça va être un joueur exceptionnel. J'ai hâte qu'il se barre. Au Paris Saint-Germain, au Barça. Dans ces équipes-là, avec la pelota, tu vois. La culture du tiki-taka, du football de possession. Je veux le voir dans un beau collectif. Ça peut être exceptionnel, ça peut devenir un joueur de dingue.
Mais même là, il est moyen. Enfin, avec ses clowns, il est moyen. Il est moyen. Des Fabio Vieira horribles. Samu, il a complètement disparu. C'était un des jeunes prospects avant-centre les plus hype au monde. Il a complètement disparu depuis son arrivée. Même avec l'autre, Vitor Brun, on critiquait, il était horrible. Mais au moins, il avait des trucs, des joueurs qui sortaient du lot. Il avait réussi à trouver ce truc à trouver des combinaisons, des trucs. À profiter des qualités de Samu. Mais là, Samu, on dirait Pétard Moussa, on dirait Arthur Cabral, gros. Fabio Vieira, horrible. Alan Varela, on dirait. Alan Varela, on dit. Frère, gros, c'est dingue. Alan Varela, mais mec, là, le niveau qu'il a, Alan Varela, depuis l'arrivée dans Selmy. J'ai toujours trouvé naze, hein, à part à ses débuts. J'ai toujours trouvé très moyen. Très surcoté d'ailleurs. Mais depuis Anselmi, les gars. Depuis Anselmi, les gars. J'essaie de chercher un équivalent en niveau. Mais j'arrive même pas à en trouver. Il est horrible, le gars. Leur meilleur joueur, c'est le gardien. Le meilleur joueur du FC Porto sur la compétition, c'est le gardien. Et pourtant, ils ont 1 point sur 6 contre Palmeiras et contre l'Inter Miami. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? Mais on marche sur la tête. Moi, je suis désolé, je suis benfiquiste, hein. Mais Porto, quand même, les portistes, ne sont pas tombés dans ce truc-là en mode ça leur fait rien de voir ça. Que les mecs vont dire, oui, mais l'entraîneur, il a pas des bons joueurs, il a pas des bons joueurs pour sa façon de jouer. J'attends d'avoir un avis sur lui quand il aura ses joueurs. Mais les gars, un entraîneur pour avoir un mercato à lui, un mercato fait pour lui, il faut le mériter. Mais est-ce qu'il mérite quelque chose, gros? Il n'a rien montré depuis qu'il est arrivé. Il n'a absolument rien montré. Mais là c'est humiliation. C'est la première équipe européenne à perdre un match contre une équipe hors Europe. Et je me répète, contre l'Inter Miami qui se faisait moquer par tout le monde, qui joue avec des trentenaires et des inconnus, qui n'est pas une des meilleures équipes des MLS. Et MLS qui se fait moquer comme un championnat de merde. Mais on marche sur la tête. Du coup, pour moi, André Villas-Boas, gros, s'il le vire pas, pour moi, c'est red flag. Ok, il est bon en gestion économique. Ok, peut-être il a des idées de ce qu'il veut dans le jeu de Porto. Comment c'est le mien? En vrai, il a des idées, mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à mettre en place. Et André Villas-Boas, il a peut-être des idées, il veut peut-être bien faire les choses, mais peut-être il sait pas, en fait. C'est facile, parce que nous tous, là, on sait comment on veut que notre club joue. On veut que tous nos clubs jouent comme le Paris Saint-Germain, en gros. Comme le Paris Saint-Germain cette saison. C'est notre rêve à tous, la Paris Saint-Germain. On peut pas mieux faire actuellement. Ça joue bien, individualité de dingue, ça court. Ça recrute des jeunes. Ça les fait exploser. Ils sont tous amis. C'est exceptionnel. Ils mettent des tartes à tout le monde. 5-0 Ligue des Champions. Ils gagnent tous les titres possibles et inimaginables. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on idéalise tous. Mais on n'arriverait pas à mettre sur le terrain. On essaye de dire, ah, on veut ce coach, ces joueurs-là. Bah, André Villas, c'est pareil. Il veut faire ci, il veut faire ça, mais il faut le faire. Sauf que là, pour l'instant, le frérot, c'est 2 coachs de flop. Les transferts. On va en parler, mais on va peut-être bientôt en parler. On va peut-être faire un bilan, peut-être. On va faire un stream, on va vraiment particulièrement parler des effectifs de Porto. On va un peu les noter. Après, faire une tier list de la saison, j'ai pas suivi tous les matchs de Porto, je pourrais pas. Mais au moins, tu vois, pour catégoriser les joueurs, les top players, les moyens, les mecs à vendre et tout ça, ça pourrait être intéressant. Un mercato idéal, je sais pas, parce que je connais pas les moyens que Porto ont pour un mercato idéal, tu vois, pour un mercato. Mais je pense qu'il y a un truc à faire, mais... Je pense qu'il y a pas mal de flops, hein, André Villas-Boas, depuis qu'il est arrivé. Gros, Fabio Vieira, finalement, c'est un petit flop, quand même. J'ai l'impression, dans les gros matchs, gros, c'est... Les défenseurs, là, les Newen, Thiago Diallo... Otavio, je crois, c'est lui aussi, non? Ou Otavio, c'était déjà la fin de Pité d'Acoche, ça je me rappelle plus. C'est tous des flops, quoi. Bref, je crois que j'ai tout dit, les gars. Et là, ils peuvent se faire éliminer dans un groupe où c'était censé être le plus facile. Al-Ahly, équipe Al-Ahly d'Égypte, l'Inter Miami et Palmeiras. Les gars, franchement... Je crois que j'ai tout résumé. Dites-moi si j'ai oublié des choses. Mais là, c'est extraordinaire. Encore une fois, ils se prennent 2, hein.
Ça aurait pu être pire. Donc l'Inter Miami. Sincèrement, je crois... Les gens peut-être se rendent pas compte Pour moi, c'est vraiment un séisme côté Porto. Les mecs qui... En plus, tu vois, Porto a baissé ces dernières années en termes de... C'est un club... Ils sont moins forts qu'avant, les gars. Voilà, ils sont moins forts qu'avant. Mais tu vois, les mecs qui suivent pas le championnat portugais, ils voient les titres, ils disent « Ok, Porto, ils sont encore forts, en fait. » Ils sont encore forts, en Ligue des Champions, ils sont encore compétitifs. Même si cette année, en Europa League, ça a été à chier. Et là, maintenant, les gens... Là, ils ont ouvert aux yeux du monde que « Ah ouais, c'est ça, le FC Porto. » Et je vais même aller plus loin. Les championnats portugais dans cette Coupe du Monde des clubs. Benfica et Porto. 3 matchs, 0 victoire. Et c'est pas contre le Real Madrid, le Manchester City, le Paris Saint-Germain. C'est contre Boca Juniors, Palmeiras et l'Inter Miami. Ça aussi, c'est dur pour le championnat portugais. Demain, Benfica, on va normalement gagner contre Auckland. C'est pas des professionnels. Leur gardien, c'est un cariste. Tous les gardiens, de toute façon, tous les joueurs du club ont un deuxième taf. D'ailleurs, les mecs, pour participer au tournoi, ils ont dû prendre un congé. Vous voyez ce que je veux dire? Mec, c'est dingue, quoi. La réputation de Porto, mais même du Portugal derrière. Et les Brésiliens, ils vont se foutre de nous, mais en mode le championnat brésilien est meilleur que le Portugais, mais... Mec, et si, en vrai? Et si, finalement? Non, franchement... La séquence de ce soir, les mecs, sincèrement... C'est... Pour moi, c'est un séisme. C'est un tremblement de terre, ce qui s'est passé ce soir. Peut-être j'abuse, hein. Mais pour moi, un club comme Porto... Je suis benfiquiste, hein, mais Porto, c'est un énorme club. C'est un immense club. Je respecte quand même ce club. Mais là, je suis pour Benfica. Je suis quand même réaliste, Porto est un énorme club. Moi, bon, Benfica, mais c'est un énorme club quand même. Mec, ils sont lavés, ils sont nettoyés au sol comme ça. À moi, c'est choquant. Moi, je trouve ça choquant. Mais bon, voilà. Mais bon, on espère que ça restait comme ça, hein. Moi, je signe. Moi, je signe. Restez comme ça, André Villas-Boas, garde Anselmi. Mais bref. Je vais tribulatiser, fin de saison, compétition mineure. Non, mais non, mec, non, je suis désolé. En fait, autant si les signes que t'as montrés aujourd'hui, c'était des signes tout autres que durant la saison. Mais Yoshi, je sais plus si t'étais là au pré-stream, ou même à la mi-temps, quand on a parlé de... Même pendant la première mi-temps, en vrai. Pendant la première mi-temps, j'ai beaucoup parlé du FC Porto, ce que j'en pensais de Anselmi, des joueurs et tout ça. Gros, tout ce que j'ai dit, c'est passé dans le match, en fait. Tu vois? Pour moi, c'est pas relativisé. Justement, ça a été une confirmation de ce que je disais. Ce match a donné du poids à ce que je disais. Tu vois? En fait, là, c'est pas l'exception, c'est la règle. Là, ce qu'ils nous ont donné aujourd'hui, ce n'est pas l'exception, mais c'est la règle. Non, mais en vrai, la saison aussi, t'as raison, j'ai du mal à réaliser, mais oui, on est trop nuls, sa mère. Et mec, et là, je dis pas ça parce que c'est Porto, ça aurait été pour Benfica, je suis pareil. Franchement, les mecs, si vous me suivez sur TikTok, mes vidéos, bref, vous savez que quand même, on peut pas être 100% objectif. Mais quand même, dans les gros trucs comme ça, les gars, je fais le max et je pense l'être, sincèrement. Je fais tout pour être le maximum possible, le maximum objectif possible. Sincèrement, les gars, c'est... Là, je dis ça parce que je le pense. Et pas parce que... Voilà, je vote downfall. Non, c'est parce que vraiment, quand je vous regarde, je pense ce que je dis. C'est fou. Il aurait dû se tourner sur une solution plus simple, par exemple au Portugal, des entraîneurs libres de qualité. En vrai, il a tenté, mais pour moi, là, il a tenté, nique sa mère. Mais là, pour moi, s'il relance la saison avec lui, pour moi, en fait, c'est une évidence, ça n'a pas fonctionné. C'est comme dernier Benfica avec Roger Schmidt. Parce que là, les gars, moi, ce qui peut être terrible, là, imaginez Porto, Villas-Boas donne un mercato à ce coach. Mais je suis sûr que ça va flop. Et derrière, Porto n'ont pas beaucoup de moyens. Ils vont reprendre un coach, et du coup, ça va pas être encore ses joueurs. Du coup, l'année prochaine, ils vont refaire un mercato. Du coup, peut-être même, revendre des joueurs qu'ils ont peut-être achetés. Ils vont peut-être les vendre moins cher qu'ils l'ont acheté, parce que du coup, ça n'a pas fonctionné.
Bah les gars, je ne vois pas de bonne solution en fait en gardant Anselmi. Voilà. À voir, mais moi... pour moi les gars, c'est... Dernier coup dans le cercueil. Hein. Là même, je pense qu'il y a des portiges, j'en discute avec certains qui disent... J'attends d'avoir un avis définitif sur Anselmi. Désolé, il y a des limites. Ok, il a pas ses joueurs, mais gars, c'est l'Inter Miami en face, gros. Arrêtez. Et ils vous ont appris le football. Temps fort, temps faible, momentum et tout. Possession de balle, quand il fallait contrer. À aucun moment, les séquences de contre et de possession de l'Inter Miami, à aucun moment Porto ont su faire ça. À aucun moment. Ils les ont vraiment appris le football. Avec des inconnus au bataillon et des mecs. Et les mecs sont en vacances, quoi. Ils sont entre potes. Tu vois, les anciens du Barça, ils ont dit allez, on va à Miami, il fait beau toute l'année. On va jouer au football, voilà, on kiffe le football, on va jouer en détente. Les mecs, ils ont appris le football malgré ça. Bref. Je crois que j'ai tout dit, les mecs.